you don't know, Raid Shadow Legends is a super epic game that has cool champions, tough bosses, millions of players, and years of content with tons of regular updates. In the game, you will go on an exciting journey and uncover prophecies, curses, betrayal, and meet more than 12 warring factions. This game has a ton of really cool components and it's very entertaining, so I would recommend that you guys head to the description box to use my link and download Raid yourself on your mobile phone or on your PC. So Raid has 16 different factions. These include dwarves, orcs, dark elves, and many more, and each faction has their own unique champions. So on the game, you can scroll to the index screen and they tell you about each of the different factions. My favorite faction is the Galleon Pact because of the champion that I have that is an orc. So here is my champion, and she is an epic champion. Her skills include dispelling blow, exploit weakness, recall level, and aura. This aura skill has helped me so much in battle. It has been able to defeat like every enemy that I have come across. You can also look at her reviews, and she has really high reviews: 4.6, 4.6, 4.5, 4.4, 4.5. So she's got really high reviews. I mean, I don't doubt it because she is an epic champion. Some of the other champions within the orc faction include the Derbeast, Vrast, Sandlashed Survivor, and then again there's mine, Seer level 60. She's beautiful, and I mean, like I talked about before, the graphics are just insane. Like, it looks 3D, it's so cool. But the orcs were originally bred as like warrior slaves, and they're really, really tough because they do what they have to do to survive. So whether that be robbing someone or, you know, shedding a little bit of blood on their hands, they get what they need to get done in order to survive. So yeah, there is my favorite champion currently. She's helped me out in battle a ton. One of my favorite parts of this game is just the fact that you get to collect so many different champions, and each of them are unique with their own unique skills. So no two champions are exactly alike. So I showed you guys my first champion that I have, which is an epic champion, like I showed you guys. And then my other champion that I have that I love is from the High Elves faction. Here's what she looks like. Again, graphics are insane, but she is so beautiful. Her skills include Keen Shot, Lightning Arrow. Lightning Arrow has been super helpful for me, as well as Aura, Valley of Death, and then again she also has Aura, but her Lightning Arrow is really, really powerful. And then you can also see all of her artifacts, and this champion, her name is Elhain level 4, but she is a rare champion. So yeah, you can also see her reviews. Again, really high reviews: 4.8, 4.7, 4.7, 4.8. So another really great champion that I have, and I just love collecting them. It's so fun to get all the different ones with all of the different skills. So what's new in Raid is that last month they just released their biggest ever update, including the Doom Tower. It is a giant tower with 120 floors, a bunch of secret challenge rooms, and 12 badass bosses to take on. This is a really exciting update, and I'm excited to go and check out the Doom Tower, and I hope you are as well. If you want to get a huge
watch the sunset when you're sad. And so the man was like, oh, so on that day you must have been really sad. But Le Petit Prince, he never replied to him. Okay, chapter 7. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du Petit Prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Il y a un avion qui se vole au-dessus de moi, c'est très bruyant, loud, I don't know. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le Petit Prince ne reconnaissait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, mais après un silence, il me lance avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas, les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leur épine. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le Petit Prince dérangeait de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi, je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses. Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et tout dans la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le Petit Prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un grand monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça. Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part, mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'étaient
s'habiller lentement. Elle ajuste ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elles étaient très coquillettes. Sa toile mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soir, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: « Je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis encore tout décoiffée. » Le petit prince alors ne peut contenir son admiration. « Que vous êtes belle, n'est-ce pas? » répond doucement la fleur, « et je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. » Avant elle bientôt ajoutait: « Aurez-vous la bonté de penser à moi? » Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher une arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épins, elle avait dit au petit prince: « Ils peuvent venir les tigres avec les crèves. » « Il n'y a pas de tigre sur ma planète, » avait objecté le petit prince, « et puis les tigres ne mangent pas l'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi, je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent. »« Horreur des courants d'air, ce n'est pas de chance pour une planète, » avait remarqué le petit prince. « Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe, il fait très froid chez vous. C'est mal installé là d'où je viens. » Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Cependant, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même de mort. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté elle. Il avait pris au sérieux des mots sans l'importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, » me confia-t-il un jour. « Il ne faut jamais écouter les fleurs, il faut les regarder et les respirer. La mienne est ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. » Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée de m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Oh my. Guys, I'm so sorry, my French is so bad. In that chapter, a lot of stuff happened. So I think the flower isn't modest and is basically gloating about her beauty and how her thorns could keep away a tiger, and the petit prince
person that they